Voici ce que 2025 réserve aux rats. Du leadership et l'accès à toutes les ressources nécessaires, une bonne intuition, de l'aide, la possibilité de voyager ou d'entrer en relation avec des personnes lointaines et surtout, il va être particulièrement attractif. Et même si vous n'êtes pas né une année rat, savez-vous que vous pourriez avoir le rat quelque part dans votre thème et que ceci peut vous concerner? Alors moi, c'est Marie-Louise, je suis coach et j'utilise l'astrologie chinoise pour accompagner mes clients. Saviez-vous que vous n'avez pas qu'un seul signe, mais que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes du zodiaque chinois différents et que chacun va avoir une influence sur un aspect de votre vie, votre famille, votre travail, vos projets? Comment ça marche? Il y a un signe pour l'année, que vous connaissez peut-être déjà, un signe pour le mois, un pour le jour et un autre pour l'heure de naissance. Pour savoir quels sont les vôtres, vous pouvez aller sur mon site www.badzi-coaching.com, puis sur le calculateur et en rentrant votre date de naissance, vous aurez votre thème et tous vos signes. Et vous saurez ainsi quelles sont les vidéos qui vous concernent, car je vous ai préparé une vidéo par signe astrologique. Vous aimeriez savoir tout ce que le rat vous réserve cette année et dans quel domaine? Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, je vais vous en dire plus et surtout ce que vous allez pouvoir en faire de bien. Ce sont des énergies qui arrivent sous forme d'étoiles et cette année nous avons l'étoile de l'empereur. L'empereur obtient toujours ce qu'il veut. Vous aurez, comme lui, toutes les ressources à votre disposition. Les bonnes personnes, les mentors, les employés, les informations. Vous aurez des résultats à condition d'activer cette étoile en prenant un rôle de leadership, en étant proactif. L'empereur s'occupe aussi de ces sujets. Il faudra vous occuper des autres, des équipes, de la famille. Sinon, vous n'aurez que la solitude liée à cette position. C'est un peu une arme à double tranchant, mais c'est une excellente étoile de leadership qui amène beaucoup de ressources. La vertu du dragon. C'est une excellente étoile qui va vous donner la capacité de résoudre les problèmes, de les faire disparaître. La capacité aussi de relever des défis et de trouver des solutions, de transformer le négatif en positif. Une occasion pour vous de progresser, de donner du sens à ce que vous faites et de vous accomplir. Et au passage, elle va favoriser votre renommée. Le noble du ciel et le Yi céleste. Ce sont deux étoiles qui vous apportent de la chance et de l'espoir par des personnes qui vont vous aider. Le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. Elles favorisent aussi la réussite dans les études. Le cheval céleste annuel. Le cheval était utilisé avant pour voyager et aujourd'hui c'est la possibilité de travailler avec des personnes à l'étranger, de vendre ses produits en ligne loin sur Internet, de voyager quand même physiquement pour trouver des opportunités. C'est une excellente énergie pour l'expansion, la croissance et tout ce qui implique d'avoir à bouger. Ça veut dire aussi beaucoup de choses à faire, des gens à voir. Vous pourriez être très occupé. Donc mieux vaut planifier ce que vous avez à faire pour ne pas vous laisser déborder. C'est aussi une énergie qui accélère les choses. Le hall de jade. Il représente la prospérité, le fait d'améliorer votre situation financière. Il fonctionne dans le sens de l'accroissement de la valeur de quelque chose que vous possédez déjà, y compris de vous-même, de votre propre valeur, de votre contribution. Il aide aussi dans l'avancement de la carrière et tend à favoriser davantage les femmes. Le bienfaiteur Taiji. Il est excellent pour développer votre intuition et votre sixième sens. Et il est bon à appliquer dans tous les domaines, dans les affaires, dans l'accompagnement des personnes, pour mieux capter votre entourage, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis ou même vos collègues supérieurs ou clients à votre travail. C'est aussi une connexion particulière au monde spirituel, à l'intelligence universelle, un intérêt pour des sujets métaphysiques ou même mystiques. Vous allez les comprendre. C'est une très bonne année pour découvrir ou approfondir tous ces sujets. Le bassin salé. C'est de l'attraction et de l'attirance, mais pour des relations passagères et davantage sur le plan physique que sentimental. Cela peut être intéressant si vous êtes célibataire, mais il vaut mieux être vigilant si vous êtes marié ou dans une relation stable. C'est aussi une bonne énergie
si vous êtes dans la vente ou avez des clients ou avez affaire à des clients ou à du public. Elle va vous rendre très attirant, sachez la mettre à profit. Le dieu du repos. C'est une énergie qui va vous apporter du bien-être physique et émotionnel. Elle aide notamment à récupérer en cas de maladie. Dans les énergies moins favorables, nous avons la défaite brutale. Là, ce sont des hauts et des bas, des changements soudains. Cela peut s'avérer positif avec de bonnes étoiles, des expériences qui vont vous faire progresser, mais la traversée ne sera pas fluide. Soyez vigilants et sachez vous retirer au bon moment. Ce sont aussi des événements qui pourraient annoncer les changements de l'année prochaine, car le rat sera en 2026 en opposition au cheval. Le ciel obscur. C'est la possibilité d'incidents, de contretemps, d'adversité dans ce que vous traversez. Cela peut aussi faire référence aux conditions climatiques, soyez vigilants. Dans tous les cas, sachez que l'influence de ces énergies moins favorables est passagère, qu'elle est diminuée par les étoiles favorables et surtout par votre focalisation sur le positif dans votre vie. Alors voyons où peut se trouver le rat dans votre thème et quelle incidence il pourrait avoir dans votre vie en 2025. Si vous avez le rat dans l'année, donc pour les personnes nées en 1936, 48, 1960, 72, 84, 96, 2008 ou 2020, l'année représente tout ce qui est plus extérieur, votre domaine d'activité, par exemple vos amis, votre réseau ou vos relations. Là, c'est à l'extérieur, donc dans votre réseau ou auprès de personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore, que vous allez retrouver ou que vous allez trouver des ressources, de l'aide et comment résoudre des problèmes. C'est là aussi qu'on va vous trouver attirant. Et c'est pour vous la possibilité de rencontrer des personnes venant de loin ou de bouger vous-même. Si vous avez le rat dans le mois, c'est-à-dire si vous êtes né entre un 7 décembre et un 3 janvier, à un jour près suivant les années, le mois représente le travail, votre carrière, et si vous êtes à votre compte, votre activité ou votre entreprise. Il représente aussi d'ailleurs vos parents, et ceci pourrait les concerner. Donc, cette année, à votre travail, vous avez le leadership et vous allez avoir accès à toutes les ressources, les bonnes personnes, les bonnes informations et trouver l'aide dont vous avez besoin. Vous allez avoir une bonne intuition et les problèmes vont se résoudre facilement. Vous allez pouvoir étendre vos activités soit en voyageant, soit par des contacts plus lointains. Profitez de l'attractivité que vous aurez cette année, mais restez vigilants car certaines choses pourraient s'interrompre. Si vous avez le rat dans le jour, donc le jour vous représente vous et tout ce qui vous est personnel comme votre santé ou des choses comme votre maison, il représente aussi votre relation si vous êtes en couple. Donc cette année, vous allez être plein de ressources, trouver l'aide qu'il vous faut et résoudre facilement tous vos problèmes personnels et cela concernera aussi votre couple. Mais sachez qu'on va vous trouver attirant ou attirante cette année. Alors justement, si vous êtes en couple, soyez prudent. Vous allez aussi pouvoir développer votre intuition et vous intéresser éventuellement à des domaines plus spirituels. Et c'est une année qui va vous aider à améliorer votre bien-être et votre santé. Si vous avez le rat au niveau de l'heure, c'est-à-dire les personnes qui sont nées entre 23h et 1h du matin, l'heure représente vos enfants, vos subordonnés, si vous en avez, dans tous les cas les personnes plus jeunes. Elle représente aussi vos idées, vos projets, vos investissements. Là, vous allez trouver l'aide et les ressources pour vos futurs projets ou vos investissements et peut-être qu'ils se situeront à l'étranger. Mais tenez compte du fait qu'il pourrait y avoir des revers. Et c'est peut-être vos enfants ou des personnes plus jeunes qui auront toutes les ressources et qui pourront vous aider cette année. Pensez à vérifier quels autres animaux ou signes vous avez dans votre thème pour savoir de quelles énergies vous disposez dans les autres domaines de vie en 2025. Et surtout, portez votre attention sur le positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2026 la meilleure année possible pour vous. Merci et à très bientôt.